Octobre Rose en réalité est une campagne d'information et de sensibilisation sur le cancer du sein. Pourquoi particulièrement le cancer du sein? Parce que le cancer du sein est l'un des cancers les plus facilement évitables en greffe s'il est détecté plus tôt, si le diagnostic se fait de manière précoce, notamment avant l'âge de 40 ans. Donc cette campagne a vu le jour dans les années 1990 pour servir à informer le plus grand nombre de populations et à les sensibiliser sur le dépistage précoce de ce cancer-là, mais également à mobiliser un certain nombre de ressources en termes de recherche autour de ce cancer en particulier. La définition la plus simple médicale que nous avons du cancer est que c'est une prolifération anormalement importante de cellules au sein d'un tissu normal de l'organisme, de telle manière que la survie ou la sécurité de ce tissu-là soit menacée. Donc c'est ça la définition la plus simple et la plus facilement compréhensible que nous avons du cancer. On peut distinguer plusieurs caractéristiques au cancer. Un cancer peut être local, c'est-à-dire couvrir juste une petite partie de l'organe en question. Le cancer peut également être loco-régional ou ganglionnaire, pour employer un terme beaucoup plus médical, ou alors général ou métastatique. Voilà un peu en termes de définition tout ce qu'on peut dire de manière très simple. Les origines de la maladie remontent à la préhistoire ou aux époques antiques, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de cause à proprement parler, même dans le domaine médical. On ne distingue que des facteurs de risque. Pour ce qui concerne les types de cancers, on peut dire qu'il y a autant de cancers que d'organes pouvant être atteints de cancer. C'est à ce titre qu'on va distinguer par exemple les cancers de la peau, les cancers du sein, les cancers du poumon, etc. Donc il y a un nombre innombrable de types de cancers selon les organes qui peuvent être touchés. Même lorsqu'on prend le cancer de la peau, en réalité on ne parle pas d'un cancer de la peau. Il y a plusieurs cancers de la peau selon leur agressivité, selon leur localisation ou selon leur stade d'avancement. Donc même lorsqu'on attribue un cancer à un organe, par organe, on peut distinguer plusieurs types de cancers. C'est pour ça qu'on va parler par exemple des cancers du sein, parce qu'il n'y a pas qu'un seul cancer du sein. Des cancers de la peau, des cancers du poumon, etc. Dans le domaine médical, les stades sont distingués en réalité en fonction de l'évolution de la maladie. C'est en ce sens qu'on peut par exemple parler d'un cancer localisé, d'un cancer ganglionnaire ou bien d'un cancer métastatique. Donc tout ça dépend en fait de l'évolution de la maladie, de l'invasion de la maladie au niveau de l'organe en question, mais aussi de l'organisme en réalité de la personne. Parce que chaque cancer est particulier et a son histoire. Donc chaque personne, deux personnes qui ont un même cancer n'ont pas le même stade d'évolution de cancer en réalité. L'Organisation mondiale distingue plusieurs types de facteurs de risque, mais on peut particulièrement revenir sur certains que sont fondamentalement l'hérédité, qui est identifiée comme un des grands facteurs de risque de la maladie du cancer, tout comme l'hérédité est un grand facteur de risque de toutes les maladies chroniques, le diabète, l'hypertension et tout ça. Les autres facteurs de risque du cancer, on peut citer la sédentarité, donc en termes de style de vie que nous avons. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le cancer prend de plus en plus d'ampleur selon les recherches. L'autre facteur de risque, c'est notre mode de vie, lié notamment à l'environnement, à l'alimentation et à toutes ces formes de pollution-là que nous subissons actuellement. Un autre facteur de risque également très spécifique par rapport au cancer du poumon et à d'autres cancers affiliés, c'est par exemple la consommation d'alcool et de drogue. Mon travail de thèse en anthropologie s'est particulièrement intéressé aux perceptions du cancer au Togo, mais de manière beaucoup plus particulière au sud du Togo. Et en termes de perception que nous rencontrons ou que nous avons eu à rencontrer dans le cadre de nos recherches, on peut les distinguer en quatre différents types. Alors tout d'abord, le cancer est considéré comme une maladie naturellement impossible, donc qui dépasse une maladie mystérieuse, qui dépasse l'entendement humain. En raison de cette perception-là, la maladie est considérée comme une malédiction par un mauvais sort. Une deuxième perception qu'on peut avoir de la maladie, c'est qu'elle est considérée comme
un désordre ou bien comme une pourriture, en raison de la manifestation même de la maladie, en raison également de ce désordre-là ou de ce bouleversement que la maladie crée dès lors qu'elle est annoncée à un individu et à son entourage. Ce désordre-là se vit de manière individuelle par l'individu lui-même qui voit sa vie bouleversée dès lors qu'on lui annonce cette maladie, mais également socialement dans l'entourage du malade et compte tenu de son rapport à la société et aux autres par rapport à tout ce désordre-là en griffe que le malade vit, aussi bien avant même l'annonce de la maladie, parce qu'avant l'annonce de la maladie, tu ne peux pas savoir exactement de quoi tu souffres jusqu'à ce qu'on te l'annonce de manière formelle. D'un autre point de vue, tout le traitement qu'il faut suivre ou, entre griffes, subir dans le processus de traitement de la maladie est également considéré comme un désordre parce que la chimio, la radiothérapie, l'hormonothérapie, ce sont des traitements qui bouleversent, si on peut le dire, complètement le fonctionnement normal de l'organisme de l'individu. Donc, ce désordre-là se ressent également à ce niveau-là. Une autre perception, c'est qu'elle est considérée comme une maladie fatale ou de la mort subite. Parce que dans la conscience collective, dès lors qu'on vous annonce un cancer, vous pouvez déjà vous considérer ou vous imaginer dans le tombeau parce qu'on considère que c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Cette perception-là est soutenue par un certain nombre de constats liés au dépistage très tardif parce que lorsque cette maladie-là est dépistée tardivement, en réalité, très peu sont les chances d'y survivre, mais il y en a qui survivent de cette maladie. Tout dépend du niveau d'évolution de la maladie, du traitement auquel la personne a pu avoir accès, mais également des moyens de la personne. Le cancer est également considéré dans l'imaginaire des différents acteurs que j'ai rencontrés dans le cadre de mes recherches comme une maladie des riches pour deux raisons. La première raison est liée au coût exorbitant auquel on doit faire face lorsqu'on vous annonce un cancer par rapport à ce traitement long et périlleux, parce que le cancer est très cher à traiter, même pour les personnes que l'on considère comme les plus aisées. Donc on peut imaginer un peu ce que ça peut être pour des familles considérées comme en dessous de la moyenne. L'autre perception par rapport à la question de la richesse ou bien au fait que le cancer soit une maladie des riches est liée au fait que dans la conscience collective, plusieurs considèrent que ce sont des personnes qui ont un style de vie plus ou moins exagéré avec consommation d'aliments trop riches en graisse par exemple ou en sucre, en sel, en alcool qui sont les plus à risque de cancer. La réalité là, c'est que une famille considérée comme pauvre ou n'ayant pas les moyens à qui on annonce le cancer, dans le processus de soins de la maladie, se décourage et abandonne le traitement. C'est ce qui fait qu'au finish, dans les centres de traitement de cancer, il est plus courant de rencontrer des familles qui sont considérées comme ayant plus de moyens que des familles qui sont considérées comme n'ayant pas du tout les moyens. Et c'est généralement ces familles-là qui vont faire recours, par exemple, à d'autres itinéraires thérapeutiques tels que la tradithérapie, la religion ou autre forme de thérapie. Qui parle de cancer parle d'histoire de vie, d'épisodes ou d'histoires particulières très touchantes, très marquantes et très sensibles qui peuvent être liées par exemple à la perte des malades, au décès d'une personne avec qui vous avez parlé aujourd'hui ou avec qui vous venez juste de parler. Et il y a eu un certain nombre de ces histoires-là que j'ai vécues durant les 3 années de mes enquêtes de terrain. Mais il y a 2 particulièrement sur lesquelles je souhaiterais revenir, qui sont l'histoire d'abord d'une jeune dame que j'ai rencontrée à l'époque et qui avait le même âge que moi et qui, par la suite, est décédée d'un cancer de l'utérus. L'autre histoire qui m'a également particulièrement marquée, c'est l'histoire d'un jeune monsieur, et qui est revenu de Kara avec une infection qu'il pouvait difficilement traiter là-bas à l'intérieur du pays pour se découvrir ensuite un cancer de la verge et à qui on a dû retirer l'organe génital. Alors, mon message ne sera pas différent du message traditionnel de la campagne Octobre Rose. Ce serait un message
d'information et de sensibilisation également sur le cancer du sein, qui peut être précocement détecté à travers plusieurs méthodes. On a d'abord la palpation, que ce soit l'autopalpation que l'on peut faire soi-même ou une palpation médicalement ou professionnellement assistée qu'on peut faire une fois chaque année. L'autre moyen à travers lequel on peut dépister précocement le cancer du sein, même s'il est sujet à beaucoup de problématiques et de polémiques, c'est la mammographie, qui est un examen qui permet à partir d'un certain âge de dépister de manière très précoce le cancer. Il est important de savoir que lorsqu'on parle de cancer du sein, il ne s'agit pas que des femmes. Les hommes peuvent également être sujets au cancer du sein. Le dernier message que j'aurai par rapport à la question du cancer et particulièrement dans ce mois d'octobre, c'est en fait que la lutte contre le cancer n'est pas qu'un travail ou bien qu'une lutte d'un mois ou d'une campagne. Il est également important de sensibiliser et de mobiliser un certain nombre de ressources autour de l'information et de la sensibilisation sur la maladie. Parce que au jour d'aujourd'hui, même dans le corps médical, dans nos différentes contrées, il y a des acteurs de soins qui n'en savent pas suffisamment sur le cancer. Et il y a plusieurs traitements qui sont retardés en fonction de ça.